Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, il est très possible que vos jambes vous aient déjà envoyé des signaux. Une sensation de lourdeur en fin de journée, des chevilles qui gonflent un peu plus vite qu'avant, des jambes fatiguées sans raison évidente, même après une journée calme. Et peut-être que, quelque part en vous, une petite inquiétude s'est installée, sans être dramatique, mais suffisamment présente pour vous faire vous demander: est-ce normal? Est-ce que je fais quelque chose de travers? Est-ce que c'est l'âge? Je voudrais vous rassurer immédiatement. Ce que vous ressentez est extrêmement fréquent. Et surtout, cela ne veut pas dire que votre corps vous abandonne. Bien au contraire. La mauvaise circulation dans les jambes concerne bien plus de personnes qu'on ne l'imagine, notamment après 60 ans. Des personnes actives, des personnes attentives à leur santé, des personnes qui ont bien fait les choses toute leur vie. Ce n'est pas un échec du corps, c'est un message. Un message que l'on peut apprendre à écouter, sans peur, sans culpabilité. Je rencontre chaque jour des personnes qui me disent: « Docteur, j'ai l'impression que mes jambes ne suivent plus. » Et très souvent, ce qui les inquiète le plus, ce n'est pas la sensation elle-même, mais ce qu'elle représente. La peur de perdre en autonomie. La peur que cela s'aggrave. La peur de ne plus pouvoir marcher comme avant, voyager, profiter. Alors permettez-moi de vous dire une chose très importante. Votre corps ne vous trahit pas. Il s'adapte. La circulation sanguine, surtout dans les jambes, est l'un des systèmes les plus sensibles à nos rythmes de vie, à nos habitudes, à nos périodes de mouvement et d'immobilité. Avec le temps, certains mécanismes deviennent simplement un peu moins efficaces. Pas parce qu'ils sont cassés, mais parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés différemment. Et c'est exactement là que commence mon approche. Je suis le docteur Marie, et ma vision de la santé n'est jamais celle d'un combat contre le corps. Je ne crois pas aux injonctions violentes. Je ne crois pas à la culpabilité comme moteur de changement. Je crois profondément que la santé se construit comme un équilibre, avec de la régularité, avec de la douceur, avec une compréhension fine de ce que le corps essaie de faire. La médecine moderne est précieuse. Elle sauve, elle répare, elle éclaire. Mais elle devient encore plus puissante lorsqu'elle s'associe à une approche préventive, respectueuse des rythmes naturels du corps. Quand on ne se contente pas de corriger un symptôme, mais qu'on soutient le terrain. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un élément clé de la circulation des jambes que l'on sous-estime énormément. Un mécanisme simple, naturel, accessible à presque tout le monde, même après 60 ans. Un mécanisme que certains chirurgiens vasculaires expliquent très bien, mais qui reste étonnamment peu mis en pratique au quotidien. Pour comprendre ce qui se passe dans vos jambes, imaginez un instant une rivière. Une rivière qui doit remonter légèrement pour revenir vers le cœur. Le sang, dans les jambes, circule à contre-gravité. Il ne tombe pas naturellement vers le haut. Il a besoin d'aide. Cette aide vient de plusieurs éléments. Les valves dans les veines, la respiration, mais surtout les muscles. On parle parfois de la pompe musculaire. C'est un terme un peu technique, mais l'idée est très simple. À chaque fois que vous contractez certains muscles des jambes, vous aidez le sang à remonter. À chaque pas, à chaque mouvement, à chaque flexion. Le problème, ce n'est pas l'âge. Le problème, c'est la diminution progressive de ces activations musculaires spécifiques. On peut marcher tous les jours, et pourtant ne plus activer suffisamment les muscles les plus importants pour le retour veineux. C'est là que beaucoup de personnes se sentent perdues. Elles se disent « Pourtant je bouge, pourtant je fais attention ». Et elles ont raison. Mais parfois, il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire autrement. Il existe un exercice extrêmement simple, souvent recommandé par des chirurgiens spécialisés dans la circulation, justement parce qu'il respecte le corps au lieu de le brusquer. Un exercice qui ne demande ni force excessive, ni souplesse particulière. Un exercice qui peut être réalisé chez soi. Assis ou debout, selon vos capacités. Mais avant même de vous le décrire précisément, je voudrais attirer votre attention sur un point essentiel. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. C'est la qualité du mouvement. C'est la présence que vous mettez dans ce que vous faites.
Le corps adore les gestes simples répétés avec constance. Cet exercice repose sur l'activation consciente des mollets. Les mollets sont souvent appelés le second cœur du corps. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité physiologique. Lorsque les mollets se contractent, ils pressent les veines profondes. Ils poussent le sang vers le haut. Ils soulagent la stagnation. Voici comment je vous invite à l'aborder. Si vous êtes assis, posez vos pieds bien à plat sur le sol. Prenez un instant pour vous installer confortablement. Redressez légèrement le dos, sans tension. Puis, très lentement, levez les talons tout en gardant l'avant du pied au sol. Montez doucement, sans à-coups. Sentez les mollets qui se contractent. Restez 1 à 2 secondes en haut. Puis redescendez lentement. Ce mouvement paraît presque trop simple pour être efficace. Et pourtant, lorsque vous le faites en conscience, en respirant calmement, vous activez un mécanisme fondamental de la circulation. Si vous êtes debout, vous pouvez faire exactement le même mouvement en vous tenant à un support si nécessaire. Une chaise, un mur, une table. Il ne s'agit pas de performance, il s'agit de dialogue avec votre corps. Ce qui est très intéressant, c'est que cet exercice n'agit pas seulement sur la circulation. Il envoie aussi un message de sécurité au système nerveux. Un message qui dit « Je bouge, je suis présent, je soutiens mon corps ». Et cela change beaucoup de choses. Lorsque le système nerveux se détend, les vaisseaux se comportent différemment. La circulation devient plus fluide. Les tensions diminuent. C'est souvent à ce moment-là que certaines personnes me disent « J'ai l'impression que mes jambes sont plus légères » ou encore « Je me sens plus stable ». Ce n'est pas dans la tête, c'est dans la physiologie. Il est important de comprendre que la mauvaise circulation n'est presque jamais un phénomène isolé. Elle s'inscrit dans un ensemble. Le manque de mouvement ciblé, la respiration trop superficielle, parfois une hydratation insuffisante, parfois une alimentation qui favorise l'inflammation. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de tout changer d'un coup. Le corps n'aime pas les révolutions brutales. Il aime les ajustements progressifs. Commencer par cet exercice, c'est déjà envoyer un signal très fort, un signal de soutien. Si vous sentez que ce type d'approche vous parle, si vous appréciez cette manière douce et respectueuse d'aborder la santé, je vous invite simplement à vous abonner à cette chaîne. Non pas pour consommer plus de contenu, mais pour vous offrir régulièrement un espace de calme, de compréhension et de prévention. Ici, on ne cherche pas la perfection, on cherche l'équilibre. Avec le temps, beaucoup de personnes remarquent que leurs jambes récupèrent plus vite, que les gonflements diminuent, que la sensation de lourdeur devient moins fréquente. Pas parce qu'elles ont forcé, mais parce qu'elles ont accompagné. C'est exactement ce que je souhaite vous transmettre. Votre corps a une immense capacité d'adaptation, même après 60 ans. Même après des années de déséquilibre léger. Il suffit parfois de lui rappeler certains gestes oubliés. Avant de conclure, j'aimerais que vous reteniez ceci. Prendre soin de sa circulation, ce n'est pas lutter contre l'âge. C'est honorer le chemin parcouru par le corps. C'est lui offrir les conditions pour continuer à faire de son mieux. Chaque petit geste compte. Chaque mouvement conscient est une forme de respect. Et vous n'avez rien à prouver, seulement à vous accompagner. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris ce temps pour vous. Si cette vidéo vous a apporté un peu de clarté, de calme ou de confiance, alors elle a rempli sa mission. Prenez soin de vos jambes, prenez soin de votre rythme. Votre corps sait bien plus de choses que vous ne l'imaginez.